Si aujourd'hui vous considérez que vous avez du mal à vous intégrer socialement, si vous considérez que dans votre vie, votre timidité, le fait que vous n'êtes pas à l'aise quand vous êtes en société est un handicap, si vous considérez que vous avez aussi du mal à vous imposer, du mal à vous faire respecter par les autres, alors regardez cette vidéo parce que vous allez apprendre plein de choses et on va régler ensemble ce problème. J'ai aussi envie de vous donner dans cette vidéo des déclics, des choses qui vont vous permettre de comprendre comment on peut sortir précisément de cette situation. Alors ce que j'ai remarqué, notamment pendant toutes les années où j'étais très mal à l'aise socialement, où j'étais complètement bloqué socialement, c'est que les gens qui sont à l'aise justement socialement, et donc moi j'aime bien utiliser le mot, les gens qui ont développé leur intelligence sociale ou qui sont plus intelligents socialement que les autres, ils ont plein d'opportunités qui se présentent à eux. On peut on peut commencer dès le départ, c'est-à-dire au collège, au lycée, à l'école, ou même après à la fac. Les gens qui sont populaires finalement, c'est-à-dire que les gens qui ont pas mal d'opportunités, c'est qui ? C'est tout simplement les gens qui sont à l'aise socialement, les gens qui n'ont pas peur d'aller vers les autres, les gens qui n'ont pas peur de s'intégrer, les gens qui n'ont pas peur de parler aux autres, les gens qui n'ont pas peur de briser la glace avec les autres personnes. Et on pourrait se dire, ok, c'est vrai que voilà, c'est l'école, le collège, etc. Mais ils ont des opportunités à ce moment-là, mais ensuite la roue va s'inverser et quand je vais rentrer dans le monde du travail, on va enfin me juger sur ma capacité de travail, on va enfin me juger sur mes compétences. Mais la réalité, c'est que c'est pas le cas. Je veux dire, si vous avez déjà été salarié, si vous avez déjà travaillé dans le monde de l'entreprise, vous savez très bien que qui est-ce qui réellement a les promotions? Est-ce que c'est les gens qui travaillent le plus dur? Est-ce que c'est les gens qui ont vraiment des grosses compétences ou est-ce que c'est les gens qui sont à l'aise avec les autres? Est-ce que c'est les gens qui sont capables de bien s'intégrer, capables de bien se faire voir? Est-ce que c'est pas les gens qui sont intelligents socialement? Moi, vous savez, j'ai pas une grande expérience en tant que salarié. Alors, premièrement parce que j'ai quitté très jeune le monde du salariat, je l'ai côtoyé seulement pendant 5 ans, mais même pendant cette expérience-là, je travaillais dans un fast-food et j'ai pu m'apercevoir que, vous savez, dans un fast-food, il y a différents niveaux, il y a le niveau de base, puis il y a quelques niveaux comme assistant manager, puis manager. Les gens qui passaient par exemple assistant manager, c'est très rarement les gens qui travaillaient le plus dur. C'était souvent les gens qui avaient le plus d'intelligence sociale. Et c'est quelque chose qui, en plus, a comme effet pervers de d'évaluer le travail et de donner cette impression, et ce qui est exact dans le monde spécifique du salariat, que c'est pas le travail qui paye. Et donc vous avez d'un côté les gens qui sont à l'aise socialement, vous avez d'un côté les gens qui ont cette intelligence sociale, et puis d'un autre côté les autres dont je faisais partie et qui se retrouvent bloqués. Parce que la vérité, c'est que pour tout ce qu'on peut vouloir dans la vie, toutes les catégories de vie, on va forcément se retrouver bloqué par l'intelligence sociale, par cette capacité à aller vers les autres, par cette capacité à être à l'aise avec les autres. Toujours. Et vous avez pu le remarquer, c'est-à-dire que vous commencez à faire quelque chose, vous avancez et au bout d'un moment, boum, vous vous retrouvez bloqué à cause de vos capacités sociales. Alors vous reculez, vous repartez dans une autre direction, vous continuez à avancer et boum, de nouveau vous vous retrouvez bloqué à cause de vos capacités sociales. Des exemples, il y en a des tonnes. Je veux dire, l'entretien d'embauche par exemple, un entretien d'embauche. Est-ce qu'un entretien d'embauche, vous pensez que c'est vraiment votre CV qu'on analyse? Est-ce que vous pensez qu'un entretien d'embauche qui va être déterminant, c'est vraiment les capacités que vous dites avoir, ou est-ce que c'est justement votre capacité à interagir, votre capacité à être à l'aise avec la personne qui est en train de faire l'entretien d'embauche? Le fait d'apprendre les langues aussi, on pourrait se dire apprendre les langues, rien à voir avec les capacités sociales, que c'est juste du travail. Mais en fait non, je veux dire, les gens qui sont plus à l'aise socialement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir plus facile de parler aux autres personnes qui parlent cette langue étrangère et donc ils vont s'améliorer beaucoup plus rapidement. Et là encore, tous les exemples que je vous ai donnés, c'est que des exemples où on pourrait penser que les dynamiques sociales, l'intelligence sociale ne rentrent pas en jeu. Mais j'ai même pas parlé de tous les exemples où c'est évident que les capacités sociales entrent en jeu énormément, comme par exemple le fait d'avoir des relations fortes avec quelqu'un, de se créer un nouveau cercle social inspirant, comme par exemple le fait de créer une relation de couple qui nous convienne vraiment, où là c'est évident que sans être à l'aise socialement, sans intelligence sociale, ça va être très compliqué pour ne pas dire impossible. Et on sait à quel point le fait d'avoir un cercle social, le fait d'avoir une relation de couple qui nous inspire, avec qui on se sent bien, c'est un pilier fondamental de la vie. Au même prix que le fait de créer la vie qu'on veut, c'est-à-dire au quotidien de vivre un quotidien qu'on veut, au même titre que prendre le contrôle de ses finances, avoir une vie sociale épanouie, se sentir bien dans sa vie sociale, avoir des amis qui nous correspondent vraiment, avoir une relation de couple qui nous correspond vraiment, c'est un pilier essentiel. Alors il y a une bonne et il y a une mauvaise nouvelle. Alors en général, je sais pas vous quand on dit ça dans la vie, c'est toujours le teasing un petit peu. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Alors je sais pas ce que vous dites vous personnellement. Moi je dis toujours,
Je préfère commencer par la mauvaise nouvelle parce que au moins, bon, la bonne ensuite fera éventuellement avaler la pilule. Alors la mauvaise nouvelle que je vais vous donner très simplement, le fait d'être en retrait social, le fait de ne pas être à l'aise socialement, le fait de ne pas maîtriser les dynamiques sociales, c'est quelque chose qui va vous pourrir la vie continuellement, mais continuellement. Voilà, donc j'ai préféré balancer la mauvaise nouvelle d'un coup. Ça va vous pourrir votre vie tout le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, ça continuera toujours à vous pourrir la vie. L'exemple que j'aime bien prendre, l'image que j'aime bien prendre par rapport à ça, par rapport à je veux dire au fait que le fait de ne pas être bon socialement, ça nous rattrape toujours. C'est un petit peu comme la sensation de faim. Vous savez quand vous avez faim, vous êtes au bureau, vous êtes en train de faire quelque chose, vous avez faim, vous dites non allez c'est bon, je vais pas y penser, non allez, non j'ai pas faim. Et puis continuellement ça revient, j'ai faim. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et on peut essayer d'éviter la sensation, elle revient toujours. Et c'est la même chose avec le fait de ne pas être bon socialement, de ne pas être à l'aise socialement. Vous pouvez vous dire, ok, c'est pas si important que ça, on est mieux seul que mal accompagné, vous savez, tout ce genre de choses. Vous pouvez vous répéter ça à longueur de temps, mais vous allez toujours, et vous avez certainement pu le constater si aujourd'hui, et j'imagine que si vous regardez toujours cette vidéo, c'est votre cas, vous n'êtes pas à l'aise socialement, vous avez pu constater que périodiquement, bam, c'est comme une grosse claque qui revient où ça vous fait quelque chose dans le cœur et vous dites, ça me pourrit la vie, ça me pourrit vraiment la vie, j'en ai marre. Alors la bonne nouvelle maintenant qui va, j'espère, faire avaler la pilule de la mauvaise nouvelle, c'est le fait que augmenter son intelligence sociale, c'est-à-dire que quand j'augmente mon intelligence sociale, je maîtrise mieux les dynamiques sociales, je réussis mieux à avoir des résultats dans tous les niveaux où les dynamiques sociales entrent en jeu, ou le fait d'être à l'aise socialement entre en jeu. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Et on pourrait se dire, mais t'es sûr que ça s'apprend parce qu'il y a des gens qui sont naturellement à l'aise socialement. En fait, ils sont pas nés naturellement à l'aise socialement. C'est tout simplement parce qu'ils ont été élevés dans 95% des cas par des parents qui eux-mêmes étaient à l'aise socialement. C'est-à-dire que de façon tout à fait passive, ils ont appris à être intelligents socialement. Et là, une nouvelle fois, je vais prendre l'analogie du langage. C'est comme si vos parents maîtrisaient l'anglais. C'est-à-dire que vos parents maîtrisaient l'anglais. Il y avait votre père ou votre mère ou les deux qui parlaient anglais. Ils étaient français, mais ils parlaient aussi l'anglais. Et depuis votre plus jeune âge, ils vous ont appris l'anglais. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand vous allez aller en Angleterre, aux USA ou dans tous les pays anglophones, vous allez être capable de communiquer avec les gens. C'est-à-dire que les gens vont comprendre ce que vous allez dire, vous allez comprendre ce qu'ils vont dire, vous allez pouvoir interagir avec eux et tout va bien se passer. Quand vos parents ne vous ont pas appris l'anglais et que vous n'avez pas du tout par vous-même appris l'anglais, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez aller en Angleterre ou en Amérique ou ailleurs? Vous n'allez pas comprendre ce que les gens vont vous dire, ils ne vont pas comprendre ce que vous allez dire, ça va créer des situations de malaise, vous allez vous dire mais voilà, et vous n'allez pas pouvoir communiquer avec les gens, c'est tout, c'est exactement ça qui va se passer. Le langage des dynamiques sociales, c'est pareil. Et les dynamiques sociales, c'est pareil, c'est un langage. Donc ça veut dire que quand vos parents vous ont pas appris ce langage, c'est normal d'arriver à un certain moment et de ne pas le maîtriser. Et ce que je veux vous dire, et c'est quelque chose de très important à comprendre, enfin, j'imagine qu'on vous l'a souvent dit, ou peut-être que vous l'avez déjà entendu de ma part, mais c'est que c'est pas vous, c'est pas une question de personne, c'est simplement une question de capacité, c'est une question d'intelligence sociale. Vous n'avez pas à vous en vouloir si on vous a pas appris le langage des dynamiques sociales. Je veux dire, regardez toujours en tête cet exemple de l'anglais, parce que c'est ou de l'anglais, ou c'est pour être l'allemand, ou le russe, ou n'importe quoi, ou l'italien, peu importe. Mais gardez toujours en tête cet exemple-là. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous allez en Russie et que vous ne savez pas parler russe parce qu'aucun de vos parents parle russe, parce qu'on ne vous a jamais appris à parler le russe, que vous ne pouvez pas communiquer avec quelqu'un, est-ce que vous allez vous en vouloir honnêtement? Est-ce que vous allez vous dire mais c'est de ma faute, c'est terrible, je suis nul, etc. Non, vous allez juste vous dire mais il faut que j'apprenne le russe. Avec les dynamiques sociales, c'est la même chose. Si aujourd'hui vous n'êtes pas à l'aise socialement, c'est qu'on ne vous a pas appris, on vous a pas uploader le bon logiciel, on vous a pas permis de développer votre intelligence sociale et donc aujourd'hui vous vous sentez perdu tout comme vous vous sentiriez perdu si vous étiez en Russie. Vous n'avez pas à vous en vouloir, c'est juste que on vous l'a pas appris et donc il faut faire ce travail par vous-même. Il faut être très vigilant par rapport à ça, de pas écouter les autres personnes, spécialement les gens qui sont naturellement à l'aise socialement, qui vont vous dire il suffit juste d'avoir confiance en toi, il suffit juste d'être naturel. C'est comme si quelqu'un vous parlait anglais et qui vous disait il suffit juste d'aller parler aux gens, tu vas voir, tu vas comprendre naturellement. Non, parce que lui il parle anglais, vous parlez pas anglais. C'est la même chose avec les dynamiques sociales. Si vous écoutez quelqu'un qui est naturellement à l'aise, les conseils qu'il va vous donner, ça ne va pas fonctionner, vous allez vous sentir encore plus mal après. Alors ce que je veux vous dire maintenant, et c'est un élément essentiel, c'est que vous ne devez absolument pas capituler. Vous ne devez pas capituler par rapport à ça. Je sais que des fois, c'est quelque chose qui fait souffrir. Je sais que des fois, on se sent profondément blessé. Je sais que des fois, on a des choses qui nous font vraiment mal, comme si on nous rentrait des lames de couteau à l'intérieur de la poitrine. J'ai vécu ces moments-là. Mais
vous ne devez pas capituler, vous ne devez pas baisser les bras. C'est quelque chose qui s'apprend. Premièrement, ça va vous pourrir toute votre vie. Et gardez aussi en tête que si vous ne le faites pas, c'est une boucle sans fin en fait. Parce que si aujourd'hui vous ne maîtrisez pas ça, c'est parce que vos parents ne vous l'ont pas appris. Donc si vous-même vous ne le faites pas, vous alimentez une boucle sans fin et à un moment ou un autre, c'est la génération suivante qui va devoir se le coltiner. Donc vous avez l'occasion aussi, et j'aime bien me dire ça aussi parce que ça permet de faire quelque chose qui est un petit peu plus grand que soi, de briser la chaîne et en vous-même augmentant votre intelligence sociale, de briser cette chaîne et de permettre à vos enfants, si un jour vous avez des enfants, de vous dire « Ok, je suis intelligent socialement, je peux leur transmettre tout ça, ils ne vont pas avoir à faire ça. Ils pourront aller plus loin sur d'autres domaines, mais ils n'auront pas à faire ça, ils n'auront pas à vivre cette souffrance. » Donc il faut se retrousser les manches et régler une bonne fois pour tout ce problème. Comme je vous dis, moi je sais ce que ça coûte, honnêtement je sais ce que ça coûte. Quand j'avais environ 20 ans, un petit peu moins de 20 ans, c'est un petit peu avant mes 20 ans que j'ai décidé de m'améliorer socialement. Voilà, j'en étais nulle part honnêtement, j'ai vécu toute ma scolarité vraiment, où j'étais vraiment, je subissais chaque rentrée scolaire, chaque début de grandes vacances, c'était l'enfer sur terre honnêtement. Une semaine avant, voilà, j'avais des anxiétés et tout. Pendant un mois, je me souviens, ma mère devait m'amener chez le médecin, il me donnait du magnésium, enfin voilà, des trucs qui étaient pas, mais il me donnait du magnésium, il me donnait des vitamines pour essayer de tenir le coup pendant le mois de septembre parce que c'était la dépression totale. Je me victimisais, je me disais que c'était la faute des autres, je changeais pas ma façon de faire, mais le final est que j'ai subi pendant toute ma scolarité. Quand je vous dis des choses comme, arrivé à 20 ans, quasiment 20 ans, j'avais un seul ami que j'avais depuis le début, que j'ai rencontré au CP. Que j'ai rencontré à l'école, quoi. Donc voilà, j'avais juste un seul ami. J'ai pas parlé à une seule fille que je ne connaissais pas à une seule fille que je connaissais pas avant la terminale. C'est en terminale que j'ai parlé pour la première fois à une fille que je ne connaissais pas. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je veux dire, j'étais vraiment très loin. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, ça peut plus durer. Voilà, ça peut plus durer. Voilà, il faut que ça change. Il faut que ça change. C'est plus possible. Et je me suis posé. Je me souviens encore, j'étais à une table, je me suis posé. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Qu'est-ce que je peux faire pour petit à petit, alors je n'employais pas vraiment ces mots à l'époque, mais l'idée c'était de créer la vie que je voulais, arrêter de subir, arrêter d'être toujours comme ça, recroquevillé sur moi et de prendre des coups, je veux dire au sens figuré. Je me suis dit, ce que je peux faire, c'est améliorer mon physique, voilà, commencer à faire de la musculation. J'étais extrêmement mince, je faisais ma taille actuelle 1m85, sauf que maintenant je fais 80 kg. À l'époque j'en faisais 56-57, donc voilà, vous voyez, vous imaginez un peu ce que ça devait donner, j'étais vraiment comme ça. Et je me suis dit, ok, je vais m'améliorer socialement. Je vais être capable de parler aux gens. Je vais être capable de m'intégrer. Je vais faire ces choses-là pour que ça arrête de me pourrir la vie. Je l'ai fait, vous pouvez le faire. Et le premier déclic que j'ai eu sur le chemin, c'est le fait que ça pouvait s'apprendre. C'était quelque chose qui pouvait s'apprendre. Améliorer ses relations avec les autres, améliorer son intelligence sociale, sa capacité à interagir avec les autres, c'est quelque chose qui pouvait s'apprendre. Et non pas des gens qui étaient naturels, c'est-à-dire non pas des gens qui l'avaient appris par mimétisme et qui savaient absolument pas ce qu'ils faisaient, qui étaient juste bons parce qu'ils étaient bons, comme la personne qui parle déjà anglais à 2 ans et qui va être incapable de résoudre vos problèmes quand vous apprenez l'anglais parce que lui, ça a été naturel pour lui, il a appris dès petit. Non pas de ces gens-là, mais des gens qui eux-mêmes étaient dans la situation dans laquelle j'étais, qui ont arpenté le chemin, qui en sont sortis et qui ont appris. On peut apprendre, on peut l'apprendre, c'est quelque chose qui peut s'apprendre, on peut résoudre le problème. Vous pouvez résoudre ce problème. Vous n'êtes pas forcé de continuer à vivre une vie où vous allez vous sentir mal à l'aise socialement dès que vous serez dans une interaction sociale, un dîner de famille, à votre travail, tout genre de choses. Vous êtes replié sur vous. Non, vous pouvez augmenter votre intelligence sociale et vous pouvez avoir une vie sociale épanouie qui va irradier tous les domaines de votre vie, les domaines sociaux comme on l'a vu en début de vidéo et tous les autres domaines aussi. N'importe qui décide de travailler et qui applique les méthodes qui fonctionnent va pouvoir progresser. Chacun à son niveau, ça dépend d'où vous partez. Si vous partez d'extrêmement loin comme moi je suis parti, ça prendra un certain temps, mais n'importe qui va pouvoir progresser. Alors aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle formation qui s'appelle Intelligence sociale augmentée. Donc l'idée de cette formation, comme son nom l'indique très clairement, c'est
d'augmenter son intelligence sociale et dans le but évidemment d'avoir un nouveau cercle social, un cercle social épanoui. Donc dans le premier module, ce qu'on va voir, c'est comment hacker son intelligence sociale. Donc ça sera réparti vraiment en 2 points, c'est pour ça que j'ai appelé ça hacker son intelligence sociale. Le premier point, ça sera des éléments que vous pouvez intégrer extrêmement rapidement et qui vont vous permettre d'avoir des résultats, qui vont vous permettre de voir du changement dans vos interactions sociales. Et il y aura aussi les éléments qui prendront un petit peu plus de temps, qui vont vous permettre d'avoir des résultats sur le moyen et sur le long terme. Ça, c'est la partie numéro 1. Dans la partie numéro 2, on va voir comment créer un cercle social depuis zéro en 12 semaines. Alors même si aujourd'hui vous avez déjà un cercle social, c'est bien évidemment d'en avoir plusieurs, c'est bien d'avoir des... moi j'adore dire que plus on a du choix, plus on est libre et plus on a une vie sociale épanouie. Donc c'est important de pouvoir créer un nouveau cercle social, d'avoir des nouvelles personnes qui rentrent dans votre cercle social, de sortir de cette asphyxie sociale. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'asphyxie sociale, sont toujours avec les mêmes personnes qui leur correspondent pas vraiment et qui au bout d'un moment sont asphyxiés, comme si on restait dans une pièce avec toujours le même air sans ouvrir la fenêtre. Au bout d'un moment on s'asphyxie, donc il faut ouvrir la fenêtre pour respirer, faire rentrer de nouvelles personnes. Donc c'est une méthode complète à suivre pour en 12 semaines créer un nouveau cercle social et évidemment vous vous en doutez, dans la partie numéro 2 on va appliquer tout ce qu'on aura vu dans la partie numéro 1. Donc le premier résultat que vous allez avoir avec cette formation, c'est des éléments et des habitudes de comportement à intégrer dans votre quotidien pour augmenter votre intelligence sociale. Ensuite vous allez pouvoir créer un nouveau cercle social. L'idée c'est qu'en 12 semaines vous ayez un nouveau cercle social avec de nouvelles personnes intégrées dedans. Donc si vous suivez le programme sur ces 12 semaines, vous verrez qu'à la fin des 12 semaines, vous allez avoir créé ce nouveau cercle social. Et si vous n'avez pas de cercle social, ça sera votre premier vraiment cercle social. Et enfin, le bénéfice moyen et long terme que vous aurez avec ça, c'est de voir toutes les améliorations que ça va avoir dans votre vie. Évidemment d'avoir un nouveau cercle social, mais aussi d'être dans la capacité de mettre en pratique cette intelligence sociale dans tous les domaines, tous les domaines. Ça peut être l'apprentissage de langue, ça peut être le fait de rencontrer de nouvelles personnes, ça peut être votre job, ça peut être un nouveau projet que vous vous lancez, ça peut même être la création de business en ligne. Quand vous vous lancez dans le business en ligne, avoir une bonne intelligence sociale, ça vous permet de créer du contact avec des gens et donc de pouvoir progresser plus rapidement dans tous les domaines de votre vie. Alors la vidéo est déjà assez longue, donc je vais essayer de vous présenter le programme. Je vais essayer d'être assez rapide. Vous avez de toute façon la formation est disponible dès maintenant. Donc vous avez le premier lien dans la description pour accéder à l'ensemble du programme. Vous verrez exactement tout ce qu'il y a dedans en détail. Je vous explique aussi, il y a toujours un petit texte avant pour vraiment vous expliquer ce que ça va vous apporter. Donc au programme, ce qu'on va voir, c'est premièrement comment renforcer son estime de soi avec cette technique en 3 points. On va commencer par mettre un véritable boost à votre estime de vous. Souvent, il y a plein de choses qu'on dit sur l'estime de soi, comment augmenter son estime de soi. On vous donne 200 techniques sur l'estime de soi. Là, il n'y en a pas 200, il y en a 3. Vous appliquez ça, vous verrez que ça donnera des résultats au niveau de votre estime de vous. Et l'estime de soi, c'est un peu l'essentiel, je dirais, quand on démarre en termes de relations sociales, parce que c'est la valeur que je me donne. Et si moi déjà j'arrive pas à m'estimer, comment faire en sorte que les autres m'estiment? Ensuite, on verra la méthode en 3 points pour se libérer de l'anxiété sociale et de sa peur de parler aux autres. C'est quelque chose qui m'a pourri la vie pendant très longtemps. Ok, je veux aller parler aux autres, ou même quand je vais dans une soirée, quand je vais dans un anniversaire ou ce genre de choses, je me sens pas bien avant. Donc le fait, ce sentiment de malaise général et sa peur de démarrer une conversation avec d'autres personnes, on va voir comment on peut s'en libérer. On verra le principe de la valeur perçue plus comment l'utiliser au quotidien avec des habitudes de comportement pour que ça ne reste pas que de la théorie. Donc on va en reparler ensuite avec le guide ultime de la valeur perçue. On verra le principe des habitudes de comportement, donc très important. La clé du changement dans les dynamiques sociales, c'est le fait d'intégrer ces habitudes de comportement, ces habitudes réflexes, et je vais vous expliquer, donc pas dans les habitudes classiques, je veux dire pas si vous allez courir tous les jours, mais dans le cadre d'habitudes réflexes, dans l'habitude de comportement, comment intégrer chacune de ces nouvelles habitudes que je vais vous donner en 14 jours dans votre vie pour que ça devienne quelque chose d'automatique. On verra comment briser la glace avec des inconnus, la structure en 3 points à respecter à la lettre, plus des mises en situation concrète. On verra les 9 secrets pour avoir des conversations naturelles et
intéressante. On parlera de comment être vu comme quelqu'un d'intéressant et attirer les gens à vous. On va voir concrètement comment ça fonctionne. Je vous donnerai ce que j'appelle la méthode 6 pour créer rapidement un lien fort avec quelqu'un. Ça, c'est pas forcément quelque chose que j'ai déjà partagé avant. Par exemple, quand je parle de conversation, je parle souvent beaucoup des 15 premières minutes. Il y a aussi évidemment la phase qui est après les 15 premières minutes qui s'appelle la phase de confort. Et dans cette phase de confort, c'est bien de travailler sur un élément que j'appelle l'élément de connexion, l'élément de créer du rapport avec quelqu'un, cet élément où on crée vraiment une forte proximité avec la personne. Donc en appliquant cette méthode 6, vous verrez comment vous allez pouvoir créer du lien avec quelqu'un plus rapidement et un lien plus fort. On verra les 10 erreurs à ne plus jamais faire lors de vos conversations. Ensuite, dans la partie 2, nouveau cercle social, le parcours en 12 semaines, étape par étape pour créer un nouveau cercle social inspirant depuis zéro. Donc là, je parle bien de créer totalement un nouveau cercle social qui n'existe pas avant depuis le démarrage. On verra le schéma en 6 étapes de la rencontre jusqu'à l'intégration dans votre cercle social. Donc je vais vous donner toute une méthode et il y aura un schéma à respecter à chaque fois. 6 étapes pour, ok, cette personne-là, jusque, je la connais pas du tout, jusque elle est intégrée dans mon cercle social et ça veut dire que c'est une personne que je vois régulièrement. Et on verra aussi le cercle social pour les introvertis, un plan d'action spécial si vous avez du mal à aller vers les autres pour rencontrer rapidement de nouvelles personnes et créer un cercle social inspirant. Voilà, les introvertis, moi je suis un introverti. Un introverti, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a plus tendance, c'est quelqu'un qui se sent mieux parce qu'il régénère son énergie dans le calme, dans la solitude en général, qu'un extraverti qui lui est obligé d'aller voir les gens et de parler aux gens parce que sinon il perd son énergie. Donc l'introverti se régénère dans le calme, l'extraverti se régénère en parlant. Son énergie, régénère son énergie. Et enfin, en bonus, il y a le guide ultime de la valeur perçue. Donc la valeur perçue, c'est quoi? C'est une note que vous attribuent les autres personnes et c'est un élément tellement important dans l'intelligence sociale pour augmenter son intelligence sociale, de maîtriser ce concept de la valeur perçue. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai créé un guide PDF de 10 DHV, démonstration de haute valeur, et de 10 DBV, démonstration de basse valeur à intégrer sous forme d'études de comportement. Donc évidemment, les DHV à intégrer systématiquement, c'est-à-dire voilà, que ça doit devenir une seconde nature d'uploader ces DHV, d'uploader ces démonstrations de haute valeur, et les DBV à virer totalement. Jamais, plus jamais, jamais, jamais faire ça. Encore une fois, comme je vous disais, vous avez tout le programme de cette formation dans le premier lien dans la description. Alors ce que vous aurez avec cette formation, c'est un plan clair pour augmenter votre intelligence sociale. Ensuite, le parcours en 12 semaines pour créer un nouveau cercle social inspirant depuis zéro, donc un tout nouveau cercle social. Et enfin, évidemment, le bénéfice moyen et long terme, c'est de prendre en main ce pilier des dynamiques sociales, de prendre en main ce pilier social pour que ça arrête de vous pourrir la vie, que ça puisse irradier tous les différents domaines de votre vie. Donc aujourd'hui, imaginez les domaines où ça vous bloque, où concrètement, l'intelligence sociale, le fait d'être en retrait social, le fait de ne pas réussir à créer du lien avec les gens, le fait de ne pas réussir à se sentir à l'aise, vous bloque. Imaginez ces domaines-là, ça peut être des domaines très évidents comme le cercle social, les amis, le sentiment de solitude, le fait de ne pas être en couple avec quelqu'un, le fait de ne pas avoir une relation qui me corresponde vraiment, le fait d'être à l'écart au travail, ça c'est des choses très évidentes. Ça peut être des choses aussi moins évidentes comme des compétences où ça vous bloque, comme le fait de progresser dans votre cercle professionnel, comme le fait de tenter de nouvelles choses, comme le fait de profiter vraiment de vos voyages, parce qu'il y a tellement de gens aussi, c'est une thématique aussi, il y aurait tellement à dire sur le fait qu'on part dans un voyage c'est tellement l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes, de faire de nouvelles expériences, mais on s'interdit ça parce que justement on n'est pas à l'aise socialement. Donc aujourd'hui, maintenant, tout de suite, imaginez tous les domaines où ça vous bloque et imaginez comment ça serait si vous passiez au-delà de ça, si vous travaillez votre intelligence sociale, si vous augmentiez votre intelligence sociale, qu'est-ce qui se passerait dans votre vie, et si vous débloquiez tous ces domaines-là, qu'est-ce qui se passerait dans votre vie, comment vous vous sentiriez ensuite. Moi, à un moment donné, j'ai dit stop, la coupe était pleine, enfin plus que pleine, elle débordait, elle explosait tellement la coupe avait explosé, enfin j'en pouvais plus, voilà. Donc à un moment donné, j'ai juste dit stop, j'ai dit ça suffit, ça prendra le temps que ça prendra, ça sera dur, ok, j'en suis conscient, mais je veux plus vivre ça, je veux pas que ça continue à me pourrir la vie jusqu'à 40, 50, 60 ans, etc. J'ai changé, vous pouvez changer, et l'investissement que représente cette formation, honnêtement, premièrement, c'est ridicule, mais ridicule par rapport à la souffrance que vous ressentez, parce que moi aussi j'ai ressenti cette souffrance et je sais ce que c'est ridicule par rapport à la souffrance que vous ressentez de ne pas être à l'aise socialement, que ce pilier des relations sociales, que le fait de ne pas avoir travaillé suffisamment votre intelligence sociale vous bloque dans votre vie, la souffrance que ça vous fait ressentir au quotidien, l'investissement est strictement nul par rapport à cette souffrance. Et ensuite, l'investissement est nul tout simplement parce que quand on prend,
quand on s'aperçoit vraiment de toutes les choses, de tout l'argent concrètement qu'on dépense juste pour oublier qu'il y a ce problème, juste pour masquer ce problème, juste pour mettre un pansement sur ce problème, cette formation, l'investissement que ça vous coûte par rapport aux bénéfices que vous allez avoir si évidemment vous appliquez ce qui est dans cette formation est absolument ridicule. Cette formation est disponible dès maintenant, vous pouvez y accéder en cliquant sur le premier lien dans la description. Donc cette formation elle est au format vidéo, il y a un gros PDF bonus aussi, le guide de la valeur perçue. Donc dès que vous aurez cliqué sur le premier lien, vous accéderez à la page de présentation de la formation. Il y a tout le programme absolument qui est expliqué, qui est résumé, voilà, avec les points principaux, comme ça vous allez bien pouvoir voir tout ça. Dès que vous aurez validé votre commande, vous accéderez immédiatement à votre espace membre et depuis cet espace membre, vous pourrez visualiser cette formation depuis votre PC, votre Mac, votre tablette, votre smartphone, depuis ce que vous voulez. Comme d'habitude, il y a des conditions spéciales. Cette formation, elle a son prix de lancement pour les prochains jours. Donc, je sais plus quand ça dure. Normalement, c'est jusqu'au week-end, je sais plus samedi ou dimanche. Donc, c'est cliquer sur le premier lien dans la description. Ça dépend parce que maintenant, je vais commencer un petit peu à changer. Enfin, ça dépend des semaines. Donc, cliquez sur le premier lien dans la description. Vous verrez, c'est aussi indiqué. Voilà, maintenant à vous de voir. Je pense que je vous ai exposé, selon moi, en tout cas selon mon point de vue, non seulement ce que vous allez trouver dans cette formation, mais aussi le fait que à un moment donné, il faut savoir dire stop. Voilà, je pense que le point essentiel, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop. À un moment donné, il faut savoir, voilà, il faut savoir se retrousser les manches et se dire, ok, je m'y mets. Parce que ça va jamais en finir sinon, ça va être juste de la souffrance qui va être générée à l'infini toute ma vie. Donc, ok. Je vous dis pas que c'est quelque chose qui va être simple, je vous dis pas que ça va être extrêmement confortable, il va y avoir de l'inconfort. En suivant la formation, vous allez voir qu'on va essayer de le minimiser, mais il y aura quand même de l'inconfort, ça va vous demander de vous bouger évidemment. Mais voilà, il faut savoir dire stop, il faut savoir se retrousser les manches, il faut savoir le faire, prendre, pour certaines personnes, dans 2 mois, ça sera complètement réglé, pour certaines personnes, ça sera dans 4 mois, pour certaines personnes, ça sera dans 6 mois. Mais qu'est-ce que c'est concrètement plutôt que de continuer encore et encore? Donc voilà, retroussez-vous les manches pour ceux qui sont prêts à se retrousser les manches, pour ceux qui veulent dire stop, qui en ont marre, qui ont compris l'importance de le faire. On se retrouve de l'autre côté dans la formation, passez à l'action, chaque jour compte.